Et je ne pouvais que saluer cet engagement de tous les professionnels de santé, les médecins, les soignants, les puéricultrices et les collaborateurs qui au quotidien travaillent et faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de vie. Tout à fait, aujourd'hui, c'est 50 ans pour la PMI. Nous avons tenu à célébrer ce moment. Il faut rappeler le parcours effectué depuis. Nous avons rappelé quelles étaient les conditions sanitaires et de santé en Guadeloupe il y a 50 ans. Les intervenants ont rappelé quelle était cette situation. Nous avions toutes les maladies liées aux enfants, des grossesses difficiles, manque de soins. Des conditions de vie aussi très dégradées, très vétustes. Et depuis, il y a eu tout un ensemble de prises en charge. La mortalité infantile a fortement baissé. Il faut rappeler de 40 enfants pour 1000 naissances. Aujourd'hui, nous en sommes à 10. Donc il faut saluer ce parcours. Saluer aussi les efforts qui ont été faits par les pionnières comme Madame Romana, comme le docteur Amousin également. Après, dans les années 80, avec le professeur Berchel, Pierre-René sur le plan administratif qui a pu mettre en place la PMI au niveau donc, du département et les travaux se poursuivent. Alors 50 années de PMI, c'est un demi-siècle. Hein. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on a vécu 13 Jeux Olympiques, 7 présidents, donc c'est une année qui est extrêmement longue. Alors il y a plusieurs constats qui ont été faits. Hein. Déjà, la situation en Guadeloupe dans les années 70, lorsque la PMI a été créée, était dans une situation de précarité extrêmement avancée, où il y avait 40 décès en termes de périnatalité pour 1000. Aujourd'hui, on est redescendu à 10. C'est un rôle très très important qu'a la PMI en termes d'accompagnement, de prévention, d'accompagnement des femmes enceintes, de suivi médical, social, éducatif des jeunes enfants. Et donc c'est toute cette action, ce maillage en termes de santé avec les partenaires qui permet aujourd'hui d'améliorer grandement les conditions de vie des Guadeloupéens et surtout la santé des Guadeloupéens. Donc en 50 ans, il y a énormément de choses qui se sont passées. Les actions de la PMI, les moyens de la PMI se sont renforcés. On a une action qui est extrêmement proche de nos concitoyens, de nos usagers. Et donc on a des indicateurs aujourd'hui qui sont encore défavorables par rapport à l'Hexagone. On a des taux de grossesse non désirée, de surcharge pondérale qui sont plus importants que dans l'Hexagone. Pour autant, on constate quand même une très très nette amélioration par rapport aux années 70, au moment où la PMI a été créée. Donc à l'avenir, ce qu'on souhaite faire, c'est surtout rendre la PMI encore plus accessible en communiquant davantage sur notre offre de services. Peu de gens aujourd'hui connaissent la PMI dans son rôle d'universalité, c'est-à-dire qu'on accueille l'ensemble des femmes enceintes, l'ensemble des enfants. On n'est pas réservé à une certaine catégorie de la population, on est là pour accueillir tout le monde. On a des centres locaux dans l'ensemble des communes de la Guadeloupe, donc on a une action qui est vraiment de proximité. Et notre objectif dans les années à venir, c'est de renforcer cet accès aux soins et de renforcer du coup toute l'action qui est mise en œuvre par la PMI par ce biais. Comme je parle de la Guadeloupe, il y a beaucoup d'évolutions. Moi, j'ai pris mes fonctions depuis mai 2023. Mais par rapport à l'historique des PMI que mes prédécesseurs qui ont laissé, il y a vraiment une véritable évolution positive au vu en matière de la santé. Par rapport, je parle de périnatalité, par rapport au taux de mortalité infantile. En 67, qui était à 114 pour 1000, maintenant on est à 2,5. Donc, je pense qu'il y a un progrès considérable en termes de santé publique et de santé communautaire. Que je souhaiterais, je suis toujours dans le conditionnel et le futur, j'aimerais bien que tous les centres de PMI soient équipés en service informatique parce que maintenant, avec l'innovation, je ne dis pas qu'on n'est pas parfait, mais on veut toujours la perfection. Si tous les centres de PMI sont équipés avec les services, avec le logiciel Horus, parce qu'il est en cours de déploiement dans les services des écoles maternelles et les sages-femmes qui étaient formées, mais ce n'est pas encore tout généralisé dans tous les centres de PMI, c'est en cours. Et aussi un logiciel qu'on travaille avec la protection de l'enfance sans oublier, parce que on travaille en transversalité. Il y a un logiciel IODAS qui va nous créer un bouffée d'oxygène pour ce travail-là et pour faciliter aussi les tâches au quotidien des professionnels. Voilà, c'est ça mon souhait pour la PMI. Et je m'œuvre toujours pour la PMI. Et pour moi, la PMI, c'est ma deuxième vie. Effectivement, je suis arrivé ici en tant que professeur en 1990. Cela fait 34 ans.
Et quand je suis arrivé, la vie était encore très difficile parce que la PMI avait 16 ans de vie. Ils n'avaient pas encore réalisé tout ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Mais la PMI a beaucoup travaillé. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Pointe-à-Pitre, c'était la PMI qui faisait toutes les consultations. Parce qu'il n'y avait pas de consultation pour les femmes enceintes. Les médecins étaient trop peu nombreux, ils ne pouvaient pas faire ces consultations. Donc, on a beaucoup travaillé avec la PMI qui ont permis de prendre en charge toutes ces femmes enceintes qui venaient accoucher à l'hôpital. Et puis, la PMI a toujours été proche du terrain. Nous, à l'hôpital, quand nous avions un problème, on se référait naturellement à la PMI. D'ailleurs, on avait un staff commun qui nous permettait de leur parler des problèmes que nous rencontrions à ce moment-là. Et elle prenait en charge tous ces problèmes qui nous ont permis, nous, de nous centrer plus sur les problèmes de prise en charge difficiles. Parce qu'il y avait justement des pathologies très graves à ce moment-là, qu'on ne voit presque plus. Presque certainement parce que la PMI a mieux travaille beaucoup, parce que les professionnels de santé sont plus nombreux, parce qu'on est plus sensibilisés. Et nous sommes partenaires de toutes les classes, de toutes les PMI en fait du département. Nous livrons en fait des sacs qui ont pour vocation de faire du bien, d'abord de créer du lien entre les professionnels de santé et les familles. Ce sac est distribué après la sortie de maternité au premier rendez-vous médical par un professionnel donc de la PMI. Il va créer donc ce lien qui est important, il va donner de l'information, aux nouveaux parents essentiellement sur comment aider son bébé, ça peut être pas de la diversification alimentaire, comment faire, garder aussi l'allaitement, soutenir, enfin un sac vraiment prévention. Les associations de Guadeloupe sont invitées à être partenaires aussi et donner de l'information utile dans ce sac. Et puis nous avons des cadeaux, nous avons des partenaires également privés qui nous donnent des cadeaux, qui permet aussi de faire plaisir. Il n'y avait plus de cadeaux avant, donc on a à la fois un sac prévention et à la fois ce sac plaisir pour les nouvelles familles. Et donc il est donné dans absolument toutes les PMI de la Guadeloupe, dépendances comprises. Et je ne pouvais que saluer cet engagement de tous les professionnels de santé, les médecins, les soignants, les puéricultrices et les collaborateurs qui au quotidien travaillent et faire en sorte que nous puissions améliorer les conditions de vie. Aujourd'hui, 50 ans après, les efforts, les résultats obtenus sont conséquents, mais cela ne nous empêche pas d'oublier quelle était la situation où parfois vous aviez donc des mères qui avaient 8-10 enfants sans pour autant pouvoir les nourrir et avec toutes les difficultés de la mortalité que nous connaissions. Oui, tout à fait, nous sommes partis de loin puisque je rappelais avant quelles étaient les conditions donc, de vie. Il n'y avait pas aussi cette prise en compte au niveau sanitaire et avec une forte mortalité. Aujourd'hui, nous sommes très loin de cette situation, mais il nous reste encore beaucoup à faire et c'est pour ces raisons que nous tenions dans le cadre de cette célébration d'anniversaire, de rappeler le parcours, mais surtout les objectifs que nous nous sommes fixés. Et d'ailleurs, dans notre plan de mandature 2021-2028, il y a un intérêt particulier pour la PMI et je salue aussi le travail fait par notamment la directrice